Prochain match, et peut-être, on sait pas. Toi, t'es pas d'accord que ça va être le main event. Moi, je pense qu'ils vont. En tout cas, s'ils vont pas avec le main event, ça va juste continuer de prouver mon point que je trouve qu'ils vendent pas Swerve comme un champion puissant, un champion fort, un champion légitime. Mais est-ce qu'on aura Swerve Strickland contre Christian Cage en main event de ce pay-per-view-là? C'est certain qu'au niveau du Star Power, il y a d'autres matchs meilleurs. Ouais. Il y a d'autres matchs qui remporteraient plus facilement le vendre plus de billets que celui-là. Exact. Mais c'est ton champion, poids lourd. Fait que moi, je suis de la vieille école. Moi, je suis de l'école CM Punk. Oui, mais... La grosse ceinture, t'as l'an dernier. J'entends ce que tu dis. Mais depuis qu'il est champion, qui est en charge de la All Elite? C'est vrai, c'est les EVP. C'est les EVP. C'est pas Tony. Fait que... C'est vrai. J'avoue que ça pourrait être bon. En plus, on l'amène de cette manière-là. De dire que c'est le match... Ah, là, t'as un bon booking que j'aime. Merci. Que, The Elite fasse genre... Viennent le piquer puis dire c'est toi qui vas genre passer tes deuxième au pire spot de la carte. C'est toi qui es passe là. Puis nous on va se mettre main event avec notre anarchie dans l'arena. Ça pourrait être drôle si quand même bon. Ouais. Mais bon, je vais quand même garder Swerve en main event, mais j'aime ce booking là. S'ils le font, je vais être content. Oui. L'histoire entre les deux qui a comme débuté avant les ceintures parce que il y avait comme une période où Swerve était beaucoup plus méchant. Hein? Ouais. Et à une époque, Nick Wayne était beaucoup plus gentil avec son bon ami Darby Allin. Quand même. Et Swerve, avec son Mongol Embassy, il venait attaquer le petit Nick Wayne et le petit Darby Allin. Pas gentil. Vraiment pas gentil. Une mort de sang, une espèce de... C'était comme un truc vidéo package. Mais tabarouette, le blade job qui s'était fait dans ce vidéo package-là, c'était intense parce qu'il y avait une mort de sang de Nick Wayne. Et là, le nouveau papa de Christian Cage, il a fait non, moi, tu fais pas ça à mes enfants. J'étais pas son père encore dans le temps, mais j'ai la mémoire longue. Elle sait, fait que, on va te le faire payer. Fait que c'est un peu l'histoire qui est racontée entre les deux. Évidemment, comme c'est toutes les rivalités avec Christian Cage, on trouve une manière d'incorporer le fait que soit ton père est mort, dans ce cas-ci, c'est pas le cas avec Swerve, mais t'es pas un mauvais père. T'es un mauvais père, c'est ça. T'es pas présent pour ta fille. Et c'est ça, une espèce de down que moi j'aime un petit peu moins, mais qu'on a mis plein de sang sur une photo d'un enfant. Ouais. Pour se venger un peu et faire la transposition avec Nick Wayne qui a été laissé dans une flaque de sang. Donc, c'est un peu ça. Il y a probablement, comme tous les matchs de Christian Cage, le clan du patriarche ils vont être pas loin. Ils vont peut-être avoir un effet. Là, Swerve Strickland qui a été abandonné par tout le monde. Hein, je sais pas. C'est bizarre quand même. Parce que moi, je me dis, quand un de tes amis réussit, il me semble que c'est à ce moment-là, tu veux être encore plus genre, let's go mon gars. Puis là, non, lui, Swerve, c'est l'inverse. Depuis qu'il a gagné la ceinture, tout le monde le déteste. Personne l'aime. Mais lorsqu'il était personne, tout le monde était son ami. Il y avait un clan. Fait que c'est des gens... Je pense que c'est des gens qui sont jaloux. Jaloux des succès des autres. Parce que quand il n'y avait pas de succès, on était proche de lui. Maintenant, on ne l'est plus. Qui as-tu gagné, toi, Pierre? C'est Swerve qui va... Swerve va rester champion. Je sais pas exactement comment, qui, pourquoi. Mais moi, je trouve qu'on l'a bâti quand même de façon assez fort, Strickland, Swerve, depuis un bout. Peut-être pas de la façon que l'histoire est racontée, mais je trouve qu'on le bâtit bien dans les matchs qui nous sont présentés. À l'intérieur des matchs, je trouve qu'il paraît quand même bien. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il va passer par-dessus tout. Nick Wayne, il va balayer ça. Luthozor, balayer ça aussi. Puis, peu importe qui va être dans son chemin, il va être capable de piner Christian Cage. Christian Cage n'a pas besoin de cette ceinture-là nécessairement présentement. Ça, je parle en dehors du kayfabe. Le Christian, je pense qu'il a... Pas qu'il la mérite pas, mais il n'a pas de besoin présentement. J'ai l'impression que Swerve peut continuer d'être un bon champion. Où il va lutter à toutes les semaines ou presque. Luthozor qu'on pensait allait faire un turn sur Christian. Est-ce que c'est là que ça va se passer? Je pense pas, mais ça reste toujours. C'est toujours là dans les airs. Moi, c'est mort dans l'œuf. Je pense, ouais. Ben... L'œuf de dinosaure.
L'œuvre de dinosaure, d'après moi, l'œuvre de dinosaure, Lutosaure, que j'aime bien, comment tu l'as rebaptisé? C'est Pierre-Luc Racine, c'est pas de moi. Ouais. Ben, c'est ça, la Switch de mort. Oh, Kill C'est Switch. son nouveau nom. Mhm. Ouais, son nouveau nom. L'impression que le lutteur en tant que tel, il a peut-être pas envie d'être mis de l'avant tant que ça. J'ai souvent vu plus dans des tag teams à l'époque avec Jungle Boy. Là, depuis avec Christian. C'est quelqu'un qui est bien moins dans à l'aise d'être seul. qui est bien à l'arrière. Puis il y en a, tu sais, il y en a, oui. il y en a dans le monde de la lutte que t'es comme, moi je désire pas Legit. avoir une run Très legit. solo, dominante, tout ça. Moi je suis bien dans un clan, je Mhm. suis bien de faire ma petite job ici et là. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça avec Kill Switch, parce que on avait tous les éléments pour lui donner un bon run, puis un petit push sympathique, puis on l'a pas fait. Fait que j'ai l'impression qu'il va rester encore le kill switch de Christian Cage. Et je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai swerve parce que je pense que ça n'aurait pas de bon sens à ce stade-ci de le faire perdre la Non, ceinture c'est ça, exactement. à sa première défense dans un pay-per-view. Ben, en plus c'est ça. Là. Ça fait juste un mois là, qu'il est champion. Là, maintenant. Donnez-lui la chance. Parce que ça se sentait peut-être comme un champion transitoire. Je pense que là, on est en train de le bâtir pour qu'il soit vraiment légitime. Joe était plus transitoire à ce moment-là, même s'il a été champion, je pense, 3 mois. Donc, entre MJF et Swerve. Swerve, d'après moi, va être capable de se rendre jusqu'à Wembley. Ou pas, on verra. Mais c'est moi, je pense. Swerve va sortir de Double or Nothing comme champion. Moi, je pense aussi. Puis, comme c'est quelque chose que je critique beaucoup, parce que moi, contrairement à toi, je trouve que le booking ne le vend pas assez fort, même s'il est très bon dans le ring, Swerve. Moi, je le ferais plus dominant que ça. Fait qu'on va y aller avec une question, hein, ma question un peu critique. Combien de finishers Swerve devra appliquer avant de réussir un pin? Et là, dans ses finishers, j'en mets 2. Fait que j'y mets son espèce de super kick là, sur le côté, capable de faire, et son Swerve Stomp. Fait que combien de ces 2 mouvements-là il va devoir faire avant d'avoir un pin? Son stomp, il va le faire 2 fois. Son kick, il le fait juste une fois, puis c'est là qu'il va avoir le pin. Fait que 3 pour toi? Ouais. Yeah, ça serait pas beaucoup. Parce que. Hey, c'est Christian. Christian, il n'y a pas l'aura d'un personnage qui en a besoin de 8 là, pour se faire avoir. Mais... Ouais, mais tu sais, quelqu'un qui prend son pied, qui le met sur la corde, ou qui le tire. Ah ouais, c'est vrai. Mais au moins, ça serait mieux, tu sais. Oui. C'est pas un vrai kick-out. Ouais, ok, t'as raison, mais 3. Ok, parfait. Fait que vous nous dites, vous aussi, dans les commentaires, c'est ça qui fait le tour de la carte de Double or Nothing. Je pense sur papier, je préférais Dynasty. Oui. Mais au niveau des histoires, je préfère Double or Nothing. Mieux tricoté pour celle-là. Exactement, mieux tricoté, plus d'effervescence quand même. Ouais. Est-ce qu'on veut même peut-être amener le côté que c'est peut-être plus Tony qui fait le booking, vu que au lendemain, il s'est fait un peu détruire et c'est peut-être rendu d'autres gens qui font le booking en arrière. Parce qu'il y a vraiment une différence, je trouve, notable entre le style de booking avant sa blessure ainsi que le style de booking après qu'il ait reçu le Meltzer Driver. Ouais. Donc, dites-nous dans les commentaires. Dites-nous aussi, là, peut-être, c'est une question là, vous pouvez mettre dans les commentaires du questionnaire ou juste en dessous sur la vidéo ou à Facebook ou Instagram. Êtes-vous hype? À quel point vous êtes hype pour ce pay-per-view-là? Donc, pourquoi vous êtes excité? Vous êtes. Y a-t-il de l'effervescence dans votre nombril? Êtes-vous genre, vous en parlez dans vos groupes chat avec plein d'amis? Avez-vous hâte de voir tel match. Puis, ouais. Tel match, parce que c'est ça. On dirait. Moi, je suis comme mi-figue, mi-raisin, mais peut-être que la semaine, parce que nous, on n'a pas encore vu, le Dynamite, on n'a pas encore vu. C'est ça. Peut-être que la semaine va m'aider à me donner le goût d'aller voir. Ça va peut-être tout nous vendre ce pay-per-view-là, le Dynamite et Collision. J'espère. Et si jamais il y a des modifications, évidemment, comme à chaque fois, entre le moment où on enregistre et le moment que vous voyez cette vidéo-là, ben ça va être ajusté dans le questionnaire. Fait qu'on va ajuster les questions. Fait que si jamais, je sais pas, il y a des stipulations qui sont rajoutées ou des matchs qui sont rajoutés, ben il va y avoir des nouveaux matchs dans le questionnaire. Et si c'est rajouté cependant après jeudi, malheureusement, trop tard. ne sont pas dans le questionnaire. Et s'il y a des choses qu'on sait, ben les questions vont être ajoutées entre temps. Ouais.